Alors donc, commun accord avec le Chœur de la Trinité, donc on a décidé de commander une nouvelle œuvre avec la Missa Solemnis de Beethoven. Déjà en 2014, j'avais dirigé une œuvre de David Chailloux, le Nunc Dimittis. Je savais que David Chailloux avait déjà fait des concerts donc, en s'inspirant de l'œuvre de Beethoven, euh, notamment en 2013. Et donc l'idée, c'était de s'inspirer, sans la moindre prétention, de la Missa Solemnis de Beethoven. Alors, ce qui est toujours difficile, c'est définir son propre style parce qu'on est toujours obligé d'être un peu à l'extérieur de soi. Donc, or, un style, c'est quelque chose qui chemine avec soi. Donc, il y a des influences qui peuvent petit à petit être, je veux dire que plus fortes à certains moments, d'autres. Alors, moi, je pense que surtout, c'est des préoccupations. La résonance du son est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et il y a beaucoup de compositeurs qui ont travaillé aussi sur cette idée de résonance du son. Le travail aussi sur le timbre, sur la mélodie, sont des problématiques qui moi, m'animent. Voilà. C'est le langage. Si vous regardez l'histoire de l'art, il y a peu d'artistes qui ont leur propre langage, où on ne dit pas mais ça sonne un peu comme en tel, en tel ou en tel. Et en toute, avec une belle simplicité, euh, dans l'écriture de David Chailloux, il y a, il y a encore de mélodies, de sculptures sonores, si je peux dire, euh, qui est propre à lui. Et voilà, ça crée des couleurs euh, qui sont propres à l'œuvre de David Chailloux. En tout cas, c'est une œuvre qui a été pour moi quelque chose de nouveau parce que je n'avais vraiment jamais écrit pour orchestre, chœur et orgue. Donc c'est toujours, quand on écrit une œuvre, en tout cas pour moi, c'est toujours un moyen justement de dépasser un peu ce que j'ai l'habitude de faire. Texte. Oui, comme des instruments, effectivement, qui ont une couleur propre. Et donc quand le texte est dit par une soliste et puis après repris par le chœur, forcément, il a une autre signification. Ça le met plus en valeur, peut-être par contraste. En tout cas, c'est ce que moi j'ai voulu travailler sur cette idée de contraste entre les onomatopées, entre je dirais, les voyelles, tout simplement, qui travaillent sur le timbre en fait de la voix et qui permet un enrichissement du spectre sonore et en même temps un texte où il y a des voyelles, des consonnes, où on est davantage sur une intelligibilité du message. Et ça sont des choses qui, moi, m'intéressent comme compositeur. Donc, effectivement, j'ai travaillé là-dessus. Dans le chœur de la Trinité, c'est un chœur d'oratorio. Euh, une grande majorité des œuvres de la fin du 18e, 19e, y compris la Missa Solemnis de Beethoven, ils ont été créés par des grands chœurs d'amateurs. Ah bon. Voilà, donc ça c'est une tradition très récurrente en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, malheureusement pas trop en France. Voilà. Donc en fait nous sommes dans la tradition chorale avec notre concert de la Missa Solemnis et également donc avec la création de David Chailloux, car donc David Chailloux a conçu cette œuvre à la fois pour l'acoustique de la Trinité. David a déjà écouté le chœur de la Trinité, donc c'est en ensemble. Et d'ailleurs, le lieu même dans lequel vous allez interpréter l'œuvre, je me suis un peu inspiré du temps de réverbération parce que, en fait, surtout dans la musique sacrée, il y a un travail sur l'intériorité, forcément sur la résonance, forcément sur le silence, sur la mise en scène du silence, sur toutes ces choses qui font sens, et plus particulièrement dans une musique aussi vocale. Donc forcément, il y a un travail sur l'acoustique. Et ça influe, en tout cas pour moi, ça a influé sur la manière de concevoir l'œuvre pour qu'elle résonne de manière juste dans un espace. Nous sommes ravis avec David Chailloux, le chœur de la Trinité, l'Orchestre des Muses et moi-même, donc de vous inviter à nos concerts donc, du samedi 2 avril à 20 h et le dimanche 3 avril à 15 h à l'église de la Trinité, Paris 9e, pour assister et surtout pour
découvrir la création de David Chailloux, Da Pacem Domine et la Missa Solemnis de Beethoven.